Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing, présentation de 2-3 produits que j'ai pu acheter à la fois à Action et à la fois sur internet. Tout de suite après le générique. Bon les amis, avant ça, naturellement, la petite tradition veut qu'on va se déguster une petite bière. Donc là, on va se déguster la Divine Saint-Landelin. Petite bière, naturellement blonde, parce que j'aime bien les blondes. J'aime pas les brunes. Tu viens que je te mette un coup de bouche. Et c'est quoi ça là, viens voir? Quoi? Pauvre débile, pauvre débile, pauvre débile. Dans ma glacière à compression que je vous avais présenté déjà il y a quelques temps, à la vôtre. Extrêmement froide. Donc on va commencer dans l'ordre. Vous avez tous chez vous, je crois, des placards. Qu'on vive dans une maison, dans un appartement, dans un studio. On a tous des placards, même ceux qui vivent dans des camions emménagés, on a tous des placards. Et je pense qu'on rencontre tous le même problème avec les placards. Au niveau de la charnière, c'est tendance à toujours, parce que le bois c'est de la merde, hein, les bois qu'ils utilisent pour faire les portes, ça a tendance à mal tenir et tout ça. Et l'autre jour, bon, j'ai ma porte qui tenait plus grand chose, et j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. C'est des petites plaques. Je peux vous mettre la vidéo d'illustration que j'ai vue moi sur Facebook. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oula, ça a l'air vraiment pas mal, il faut que je m'en achète. Alors ça, j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai acheté ça environ, je crois que c'est 7 ou 8 euros. C'est assez cher pour ce que c'est. Depuis peu, je commande sur Temu. Et j'ai regardé sur Temu et ils en ont. Et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc, je te mets la petite vidéo d'illustration, tu comprendras mieux. Voilà. Donc, d'un côté, tu vas pouvoir y mettre pour le trou où c'est qu'il y a la porte, la charnière. Et comme ça, en fait, ça va faire un bon renfoncement et ça va mieux tenir, en fait. Et tu as d'autres trous à côté que pour mettre de l'autre côté, où c'est que tu as l'autre côté de la charnière qui va venir se fixer. Voilà. Donc tu en as deux plaques. Tu fais ça et franchement j'ai pas encore mis, mais la vidéo m'intéresse quand même pas mal. Je pense qu'on verra, on fera peut-être ça en vidéo le jour où je l'installerai. C'est pas pour tout de suite parce que je peux pas forcément m'accroupir et tout ça. Mais voilà, tu as des vis qui sont vendues avec. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un petit truc, mais tu te fais vite chier la bite avec des portes qui tiennent pas et tout. Et c'est vraiment casse-couille. Moi j'aime pas ça, là, avoir les portes là, qui se cassent à moitié la gueule et tout. Et donc ça, je tenais vraiment à vous le présenter parce qu'il y a beaucoup, ils ont ce problème de porte que moi j'ai, mais ils connaissent pas ça. Donc peut-être qu'avec ça, ça va vous aider. Il y a pas longtemps, je me suis acheté une batterie générateur solaire, hein, tu appelles ça comme tu veux. C'est tous au courant, j'ai une installation solaire. Ce genre de batterie, le problème c'est si je le recharge sur la maison, il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça. Autant que je branche directement mes appareils sur la prise. Le but de ça, c'est que je le recharge sur le solaire. Qui était vendu avec, il n'y avait pas spécialement grand chose. Donc il a fallu que je me rachète des câbles. Donc j'ai acheté des gros câbles sur Amazon. Donc là on est en 6 carrés. Ça fait 5 mètres de long. Voilà, donc il y en a un que j'ai défait. Donc tu es sur du souple, mais pas très souple non plus, quoi. Par contre, c'est vraiment de la très grosse section. On est sur du câble solaire, hein, on n'est pas sur du câble de je sais pas quoi. D'un côté, t'as rien, donc ça, tu viens brancher ça soit directement sur ton MPPT. Donc moi, c'est sûrement ce que je vais faire. Voilà. Et de l'autre côté, tu as du MC4. Voilà. Moi, de l'autre côté, pour la station solaire, j'ai du MC4 qui s'en va après en Anderson. Voilà. Donc là, j'en ai deux. Un pour le plus, un pour le moins, naturellement. Donc ça, je ne sais pas si je vais le mettre de ce côté-là, parce que j'ai deux installations solaires. J'en ai une là et j'en ai une là. Donc, je vais
parce que là, cette installation solaire, j'ai 2 grosses batteries gel plus mon convertisseur 12220 pur sinus 2000 watts. Donc ça, cette installation-là, je préfère garder le jus que j'ai ici, principalement pour alimenter les gros appareils comme frigo, congélateur et machine à laver. Ce que je fais tout le temps. Donc ça, je m'en sers pour ça. Mais je pense que la batterie, je la rechargerai plus de l'autre côté, hein, sur l'installation que j'ai de l'autre côté. J'ai, je crois que c'est 300 watts de panneau solaire. Donc pour recharger une batterie comme ça ira, je pense, très bien. Après, la batterie, on s'en sert de temps en temps. J'ai d'autres câbles qui vont arriver comme ça, parce que je vais en mettre aussi là. Ce qui fait que je pourrai à la fois la batterie, que tu peux la brancher, hein, t'en servir en même temps que tu la recharges. Donc je pourrais également aussi, si je souhaite, brancher ici. D'accord? Voilà, je peux aussi la recharger sur le 220 que je produis de mon solaire là, là-bas. Mais par contre, ça consomme quand même pas mal. Hein. Voilà. De 0 à 85%, on est à 700 watts. D'accord? Et ensuite, tu passes à 350 watts. De 85, même 86 à 100%, tu es à 350 watts. Donc, ça demande quand même pas mal d'énergie. Hein. Voilà. J'ai également un qui va arriver, mais bon, on fera une vidéo pour parler de ça plus dans les détails. Un câble Anderson vers allume-cigare, ce qui fait que la batterie, je vais pouvoir également la recharger dans le véhicule, ce qui est quand même pas mal, quoi. Tu vois le truc, hein. Ou même après, parce que j'ai un allume-cigare sur mon installation solaire ici, et ben je vais pouvoir directement recharger ma batterie ici. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'est des très gros câbles, donc ça c'est bien. Je voulais vous les présenter parce que je vais les brancher dans pas longtemps. Ce genre de câbles, tu les trouves vraiment à pas très cher sur Amazon. Donc tu as plusieurs distances. Hein. Donc là, j'ai du 5 mètres, je crois que j'ai du 3 mètres qui va arriver. Et après, il en existe en fonction de l'installation que tu fais. Tu peux aller jusqu'à 20-30 mètres. Et puis même après, tu peux te les faire toi-même aussi. Hein. Voilà. Pour rester sur le solaire, vous êtes tous au courant, on a pris 10% dans la gueule en électricité. Félicitations, merci d'être chez EDF ou les autres. Donc moi les 10% ça me trouve le cul. Avec mon installation solaire, je vous en parle souvent, hein, mais je pense que c'est important. Hein. C'est bien de se dire survivaliste, autonomiste, résilient, prépeur, ces machins, tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, dire ah ben non, mais moi... moi, ça, cuisiner au rocket stove, oh non. Moi, je préfère le gaz ou l'électricité. Et après, ça se plaint, oui, mais alors tout est cher et tout ça. Non, moi, je cuisine au rocket stove. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, d'accord? On se fait déjà enfler pas mal sur beaucoup de tarifs et tout ça qu'on peut pas faire autrement. Hein, le gasoil, tu peux pas faire autrement. Donc, quand tu peux faire autrement, faut faire autrement. Les gens se disent, c'est pareil, survivalistes et tout ça, ils ont même pas un panneau solaire. Donc, on va me dire, oui, mais on n'a pas tous la possibilité. Je suis d'accord. Moi, je suis locataire, j'en ai. Donc, on peut tous avoir la possibilité de faire de façon à consommer moins d'électricité. D'accord? Moi, je serais propriétaire, je mettrais beaucoup plus de choses. Hein. Je peux pas. Mais par contre, j'ai fait de façon à, tu vois, que ça douille un peu moins en électricité. Donc, je m'équipe, je fais le nécessaire, tu vois. Donc, c'est ça. Avec mon installation solaire, comme je dis tout à l'heure, j'alimente frigo, congélateur, machine à laver quand il y a du bon soleil, aussitôt on branche la machine et ça va très bien. La lumière de ma salle à manger, c'est pareil, elle tourne dessus. Je rappelle que je n'ai pas touché à l'installation d'origine de la maison, hein, qui est EDF, hein. C'est tout en parallèle. Hein. Voilà, j'ai l'installation d'EDF qui fonctionne encore très bien, j'y ai pas touché, tout simplement. Moi le matin ou le soir, toi quand tu te lèves, que tu allumes le petit bouton où c'est qu'il y a marqué EDF, ben moi j'allume le bouton où c'est qu'il y a marqué solaire. Voilà, donc c'est une façon, c'est un rythme à prendre, mais après tu vois, c'est moi après des fois la lumière peut rester allumée toute la journée. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, des fois on s'en va, on a laissé la lumière, c'est pas grave, hein. C'est du LED, de toute façon je le paye pas. Donc c'est du solaire, et oui, même là, ce qui est en train de m'éclairer, hein, tu vois, c'est là-dessus, hein. Tu vois, là, regarde, si je débranche,
Il fait noir, hein. Ah bah, il fait noir, hein. Tu vois? Et voilà, tu vois? Je rebranche et voilà. Donc, ça, je le recharge sur le solaire aussi. Et oui. Donc là, j'ai acheté sur Temu des petits trucs. Alors, j'ai pas essayé encore. Hein. Je sais pas ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Tu vois, je les ai reçus. J'ai dit, bon, allez, vu que je suis gentil, je vais vous en parler. Et peut-être que ça vous permettra de faire des économies sur l'électricité. Donc, c'est des panneaux solaires. Enfin, c'est des lampes. C'est des lampes qui sont alimentées par un panneau solaire. Donc, il doit y avoir des batteries à l'intérieur, je pense. Hein. Là, tu as une LED. Voilà. Donc, ça, tu vas venir ici, là, comme ça, brancher papa dans maman. Voilà. Là, tu as un joint. Hein. Ici. Voilà. Et là, tu peux. Ça marche aussi en extérieur. Et là, voilà. Donc, tu as une fixation qui est ici. Là. Ça fonctionne aussi avec télécommande. Donc là, ici, paf, tu viens prendre comme ça et tu viens fixer ton panneau solaire sur le rebord de ta fenêtre ou voilà. Et là, bien sûr, orienté de préférence au soleil. Donc, ah ben voilà, toi. Ça vient de marcher, alors. Là, peut-être beaucoup. Là, je m'en rappelle. Voilà. Là, ça. Alors. Il y a une télécommande. Voilà. T'enlèves la sécurité. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. On va essayer. Je pense qu'il faut que le panneau solaire soit. Je ne sais pas s'il y a de la pile dedans. Si, il y a une pile. Peut-être le mettre au soleil. Bon, ça a l'air d'éclairer fort, mais je ne sais pas comment ça se... Ça s'est éclairé quand tu as appuyé. Ben oui, mais là il y a un bouton. Il n'y a peut-être plus assez de batterie, hein, c'est ça. Bon, on va mettre ça au soleil, et puis de toute façon, je pense que quand je ferai la vidéo d'installation, je vous montrerai. Donc, tu as également des vis pour la fixation. Tu as un crochet pour venir suspendre la petite lumière. Donc ça, il va y avoir ça dans chaque chambre. Chambre des enfants et nous aussi. Voilà. Ça va éviter de consommer de l'électricité inutilement. Voilà. Donc, voilà, tu as un petit crochet. Tu veux bien le suspendre. Voilà. Et ensuite, avec le reste du câble, tu vas dehors. Donc, je ne sais plus combien il y a de câbles. Peut-être que c'est marqué sur la petite notice en chinois, je pense. Hein. Ben oui, parce que si c'est pas en chinois, c'est pas marrant. Eh ben oui, c'est en chinois. Et oui. Hein. Donc, panneau solaire, on nous dit 1 W 5, 5 V 5. C'est écrit en tout petit. Les LED, il y en a 30. SMD 2835. C'est du blanc froid, 3 V 5. Et c'est au niveau des batteries 2200 mAh, IP44. Et ça fait 400 lumens, je crois. C'est marqué vraiment tout petit. Voilà. Bon. On va mettre ça dehors. Et puis on verra bien après. Est-ce qu'on peut démonter au niveau de... Non. Je ne sais pas comment. On ne pourra pas voir les LED. C'est pas grave. Voilà. Enfin, comme ça, j'en ai 3. Voilà. J'en ai 3. Moi, je pense que je vais mettre ça au soleil pour voir à recharger un peu tout ça. Et puis, je pense qu'on fera une vidéo pour l'installation. Voilà. Et moi, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, donc voilà. J'en ai pris un autre. Donc, je pense que il doit y avoir un manque de batterie. Voilà.
je pense que les batteries sont déchargées. Voilà, voilà pour ça. De toute façon, je vais... Oh putain, ça s'allume encore tout seul. Je vais mettre ça à charger au soleil et puis on verra plus tard. Je me suis trouvé également, alors ça c'est Action, un tuyau extensible, donc ça se rallonge de x3, ouais, c'est ça, 3 fois en longueur, donc le tuyau fait 20 mètres, non il fait 7 mètres, donc rallongé il fera 20 mètres. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut réellement, on verra ça. Alors soi-disant tu peux pas le couder après, parce que ouais ça a l'air d'être assez... ouais. Parce que ça c'est vraiment chiant, les tuyaux quand ils se coudent comme ça là, en fait ça les abîme vraiment. Donc on verra ça, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, on verra, voilà. Je vous en parlerai plus, je dois vous faire une vidéo sur la pompe, d'accord, le fonctionnement, tout ça. Donc on fera en même temps ça, voilà. Et vu que j'étais à Action en même temps, j'en ai profité, j'ai vu qu'ils faisaient, ils avaient surtout, des sacs à viande, on appelle ça des sacs à viande, c'est des draps de randonnée. Ça tu peux t'en servir aussi si tu vas genre à l'hôtel ou n'importe quoi. C'est 100% coton. Moi j'en ai vraiment pour les randonnées et franchement c'est vraiment très très bien. Tu gagnes en température, en degrés, et ça évite quand tu as des bons duvets comme moi je peux avoir en plume ou en duvet, parce que quand tu as des sacs de couchage en duvet, tu les mets pas à laver. Hein. Autrement tout le duvet va se comprimer, compresser, et tu vas niquer ton sac de couchage. Et bien ça, tu mets ça dedans, on transpire tous la nuit, et ben ça permet d'avoir la transpiration qui va dessus, et ça après tu peux le mettre à laver. Voilà. Donc j'en ai pris 3 parce que pour les enfants, nous on en avait déjà avec Madame Passion Campagne. Donc on est sur vraiment un petit unboxing un peu banal, un petit peu... mais c'est pareil, il y a des gens toi, qui ne savent pas qu'à Action il y a ça. Donc si ça peut vous permettre aussi, voilà, ou même ce genre de petite cale là comme ça, pour les portes de placard, ou même toi les lumières, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous pris 10% dans la gueule, donc si on peut avoir des petites astuces comme ça, ça coûte pas cher, je sais plus combien j'ai acheté ça. Les 3, je crois que j'en ai eu pour 38 €, donc c'est vraiment pas cher. C'est sûr, ça fait peut-être 38 €, mais tu vas voir après l'économie que tu peux faire, c'est vraiment pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une télécommande. Donc de ton lit, clac clac, tu peux allumer ou éteindre ta lumière. Voilà. Donc si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Moi je vais te dire, n'hésite pas à commander des choses qui vont pouvoir te faire des économies, c'est toujours utile. Hein. Voilà, c'est ce que j'essaye de montrer sur la chaîne. C'est sûr, on ne fait pas des unboxings avec des trucs qui coûtent super cher, quoique la batterie quand même, si. Mais tu vois, des fois c'est pas forcément les trucs les plus chers, les meilleurs, mais tu vois, des petites conneries comme ça. Eh ben, ça peut toujours aider. Hein. On n'a pas tous des centaines de millions d'euros à dépenser. Hein. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt de présenter ça. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux payer tes factures. Voilà. Enfin, moi je les paye aussi mes factures. Mais tu vois, ça te permet quand même de faire des économies. Voilà. Allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.